Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Michel, qui s'intitule ainsi. Ma famille m'a exclu de la fête de Noël à la demande de ma sœur, tu n'es pas la bienvenue ici, passe Noël seul. J'ai donc changé les serrures et jeté ses affaires et celles de son mari hors de mon appartement pendant qu'il dégustait le repas de Noël. Le lendemain matin, ils m'ont appelé sans attendre. Bon, allons-y. J'étais déjà en pyjama, sur le point de tirer les couvertures de mon lit quand mon téléphone a commencé à sonner sur la table de nuit. L'identification de l'appelant montrait le nom de ma jeune sœur, Sarah. J'ai failli ne pas répondre parce qu'il était presque 23 heures, mais la connaissant, elle continuerait à appeler jusqu'à ce que je décroche. Et Sarah, quoi de neuf, Michel, oh mon Dieu, je suis si contente que tu répondes. J'ai la nouvelle la plus incroyable qui soit. Sa voix vibrait pratiquement d'excitation dans le haut d'haut-parleur. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Me sentant déjà fatiguée. Sarah, il est vraiment tard et j'ai du travail demain, on peut en parler? Non, 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 il faut que tu entendes ça tout de suite. Cela va tout changer pour toute notre famille. Elle parlait si vite que j'avais du mal à suivre. Cela fait des semaines que je travaille sur cette idée commerciale et j'ai enfin trouvé tous les détails. On va tous être riches, Michel. Vraiment très riche. Je me suis frotté les tempes. À 34 ans, j'avais appris à être sceptique lorsque quelqu'un commençait à parler de projets d'enrichissement rapide, en particulier les membres de ma famille. Sarah, calme-toi, de quoi parles-tu exactement? D'accord, tu sais que tout le monde se plaint toujours de la cherté des produits de nos jours? Eh bien, j'ai trouvé un moyen de résoudre ce problème tout en gagnant des tonnes d'argent, c'est génial. Je l'entendais faire les 100 pas dans son appartement, le mien en fait. Celui que je leur laisse gratuitement à elle et à son mari depuis 3 ans. Les lattes du plancher grinçaient toujours aux mêmes endroits. Je vais lancer un service d'abonnement, poursuit-elle, où les gens paieront un montant mensuel et recevront des produits à prix réduit à leur porte. Mais le plus génial, c'est que je vais m'associer à des entreprises locales pour fournir les produits, de sorte que tout le monde y gagne. Je suis restée silencieuse pendant un moment, essayant d'assimiler ce qu'elle venait de dire. Pendant les 10 années où j'ai travaillé pour une grande société de conseil, j'ai vu des dizaines de modèles d'entreprises similaires se succéder. La plupart d'entre eux ont échoué au cours de la première année. Sarah, cela ressemble à tous les autres services de boîtes d'abonnement qui existent déjà. J'ai regardé mon téléphone pendant 1 minute, en secouant la tête. Je savais que Sarah pouvait être dramatique, mais cela semblait excessif. Même pour elle. J'ai branché mon téléphone sur le chargeur et je me suis finalement mis au lit, pensant que tout cela était terminé. Sarah se calmerait dans un jour ou deux, et tout reviendrait à la normale. Elle me remerciera probablement plus tard de l'avoir sortie d'une mauvaise décision professionnelle. Le lendemain matin, je me suis réveillée en pleine forme. J'avais pris une tasse de café et je consultais mes courriels quand mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran, ce qui était inhabituel puisqu'elle appelait rarement avant midi. Bonjour maman, quoi de neuf? Michel et Johnson, il faut que je vous parle tout de suite. Sa voix avait le ton sévère qu'elle utilisait quand j'avais des problèmes quand j'étais enfant. Mon estomac a lâché. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que votre sœur m'a appelé hier soir en pleurant parce que vous avez refusé de l'aider pour une petite requête qu'elle a faite. Une petite demande? J'ai failli recracher mon café. Maman, elle m'a demandé $100 000. Ce n'est pas vraiment de la petite monnaie, $100 000, ce n'est rien pour quelqu'un dans votre situation. Vous avez 2 propriétés et un bon travail. Sarah essaie juste de s'améliorer et de subvenir aux besoins de sa famille. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Maman, sais-tu au moins quelle est son idée d'entreprise? Il s'agit d'un service de boîte d'abonnement sur un marché sursaturé. Le taux d'échec de ces entreprises est énorme. Je ne ferai que jeter de l'argent par les fenêtres. Et alors, si ça échoue, la voix de maman s'est faite plus tranchante. Au moins, Sarah acquérait une expérience précieuse en tant qu'entrepreneur. Cela ne vaut-il pas la peine de soutenir ta sœur? J'ai dû m'asseoir. Es-tu sérieusement en train de suggérer que je devrais lui donner $100 000 juste pour qu'elle apprenne en échouant? Je suggère que tu soutiennes ta famille au lieu d'être égoïste avec ton argent. Égoïste? Je commençais à m'énerver. Maman, je travaille 60 heures par semaine pour gagner cet argent. Je ne le trouve pas dans la rue. Et si Sarah veut une expérience entrepreneuriale, pourquoi n'utilise-t-elle pas son propre argent? Et le vôtre et celui de papa?
Il y a eu une longue pause. Tu sais quel est ton problème, Michel? Tu ne comprends pas ce que signifie la famille. Les membres d'une famille sont censés s'entraider, pas se trouver des excuses. J'étais tellement choquée que je n'ai même pas pu répondre pendant un moment. J'avais laissé Sarah et son mari vivre gratuitement dans mon appartement pendant 3 ans. J'avais aidé mes parents financièrement chaque fois qu'ils en avaient eu besoin. J'ai payé le mariage de Sarah, j'ai emmené tout le monde en vacances, j'ai couvert les frais médicaux. Et maintenant, on me traite d'égoïste parce que je ne veux pas jeter 100 000 $ dans les toilettes. Maman, j'aide cette famille depuis des années. Si Sarah veut créer une entreprise, elle doit d'abord faire ses devoirs. Elle a besoin d'un vrai plan d'affaires, d'une étude de marché, de projection financière. Elle ne doit pas simplement me donner de l'argent et me faire confiance. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenue froide, Michel. Ton père et moi t'avons élevé mieux que ça. Vous m'avez appris à travailler dur et à être responsable avec l'argent. C'est exactement ce que je fais. C'est ce que nous verrons. La voix de maman est devenue glaciale. Peut-être qu'un jour tu comprendras ce que tu as perdu en tournant le dos à ta famille. Et elle a raccroché, comme Sarah l'avait fait la veille. Je suis restée assise à regarder mon téléphone, avec l'impression d'être entrée dans une sorte d'univers alternatif. Au cours des semaines suivantes, je m'attendais à ce que Sarah m'appelle pour s'excuser, mais mon téléphone restait silencieux. C'était bizarre parce que Sarah m'appelait habituellement au moins 2 fois par semaine. Là, plus rien. Les semaines se sont transformées en mois. Je me suis installée dans une routine sans les drames familiaux habituels. Le travail se passait bien et j'appréciais le calme et la tranquillité. Mais lorsque l'automne s'est transformé en hiver, j'ai commencé à penser à Noël. J'ai commencé à faire les courses tôt, achetant des cadeaux coûteux pour tout le monde, une écharpe en cachemire pour maman, un bon whisky pour papa, des gadgets de cuisine pour Sarah et Tom. J'achetais toujours des cadeaux bien pensés, même si je recevais généralement quelque chose de bon marché en échange. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'incident du coup de téléphone, et je pensais que tout le monde se serait calmé d'ici Noël. Chez nous, les disputes familiales ne duraient jamais jusqu'à la fin des vacances. Puis, exactement une semaine avant Noël, maman a rappelé. Michel, il faut que je te dise quelque chose à propos de Noël. Oh, bien, je me demandais à quelle heure tu voulais que je vienne. J'ai préparé tous les cadeaux. Justement, tu n'es pas invité cette année. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Comment ça, je ne suis pas invitée? Sarah ne veut pas que tu viennes, elle dit qu'elle ne supporte pas de te regarder après ce que tu lui as fait. Elle a exigé que nous ne t'invitions pas, et ton père et moi avons accepté. Tu te moques de moi? Vous choisissez Sarah plutôt que moi? Nous ne choisissons personne, c'est toi qui as choisi de blesser ta sœur alors qu'elle avait besoin de ton soutien. C'est juste la conséquence de tes actes. Quand tu passeras Noël seul, peut-être que tu comprendras enfin ce que signifie la famille. La ligne s'est éteinte. Je suis restée assise, en état de choc. À regarder mon téléphone. Ils allaient vraiment m'exclure de Noël parce que je ne voulais pas financer l'échec garanti de l'entreprise de Sarah. J'ai immédiatement commencé à appeler Sarah. Je suis tombée directement sur la boîte vocale. J'ai laissé 3 messages, mais elle n'a jamais rappelé. Finalement, j'ai décidé de me rendre à l'appartement où elle et Tom vivaient. J'avais besoin de lui parler face à face et de comprendre ce qui se passait. J'ai frappé à la porte. Sarah, c'est moi, il faut qu'on parle. Va-t'en, Michel, je ne veux pas te voir. Sarah, s'il te plaît, ouvre la porte, on va régler ça. Il n'y a rien à régler. Tu as fait ton choix en refusant de m'aider. Je ne te considère plus comme ma sœur. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Sarah, tu es ridicule, ouvre la porte. Non, laisse-moi tranquille et ne reviens pas. Je suis restée là encore 10 minutes, frappant et suppliant, mais elle n'a pas bougé. Finalement, j'ai abandonné et je suis rentrée chez moi, la tête pleine d'incrédulité et de colère. À mon arrivée, je me suis servi un grand verre de vin et je me suis assis dans mon salon, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Les cadeaux de Noël coûteux que j'avais achetés étaient emballés sous le sapin et se moquaient de moi. Une écharpe en cachemire pour la mère qui venait de me priver de Noël.
Des gadgets de cuisine pour la sœur qui ne voulait même pas ouvrir la porte pour me parler. J'ai pensé à toutes les années pendant lesquelles j'ai soutenu cette famille. 3 ans que je laissais Sarah et Tom vivre sans loyer dans mon appartement qui valait au moins $2000 par mois de loyer, peut-être plus. Cela faisait déjà plus de $70 000 que je leur avais donné. Rien qu'en logement gratuit. Et puis il y a eu toutes les autres choses au fil des ans. J'avais payé tout le mariage de Sarah parce qu'elle et Tom étaient fauchés. J'ai emmené toute la famille en vacances à Hawaï il y a 2 ans. J'ai pris en charge les frais médicaux de maman lorsqu'elle a dû subir des soins dentaires coûteux. J'avais aidé papa lorsque sa voiture était tombée en panne et qu'il n'avait pas les moyens de la réparer. C'est ainsi qu'ils m'ont remercié. En se liguant contre moi et en m'excluant de la famille parce que je ne voulais pas permettre à Sarah de réaliser son dernier projet d'enrichissement. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Je n'étais plus seulement blessée, j'étais furieuse. Comment osaient-ils me traiter ainsi après tout ce que j'avais fait pour eux? Comment Sarah osait-elle agir comme si elle était la victime alors qu'elle vivait de ma générosité depuis des années? J'ai fini mon vin et j'ai pris une décision. S'ils voulaient m'exclure de la famille, d'accord. Mais je n'allais pas continuer à être leur distributeur de billets personnels alors qu'ils me traitaient comme une ordure. Le lendemain matin, je me suis rendue au centre commercial et j'ai rapporté tous les cadeaux de Noël que j'avais achetés. Les employés du magasin m'ont regardé bizarrement alors que je traînais sac après sac des cadeaux coûteux jusqu'au comptoir de retour, mais je m'en moquais. J'ai récupéré près de $800, de l'argent que je préfère garder plutôt que de le gaspiller pour des gens qui n'ont manifestement pas apprécié ce que j'ai fait pour eux. Puis j'ai commencé à planifier. J'avais une idée en tête, mais je devais attendre le jour de Noël pour la mettre en œuvre. Je voulais m'assurer que Sarah et Tom avaient définitivement quitté l'appartement lorsque je ferais mon déménagement. Les jours qui suivirent passèrent comme une traînée de poudre. J'y gardais mon téléphone en mode silencieux parce que je ne voulais pas risquer de répondre si l'un d'entre eux appelait. De toute façon, ils ne l'ont pas fait. Pas même un SMS pour me demander comment j'allais ou si j'avais changé d'avis sur le financement de l'entreprise stupide de Sarah. Enfin, la veille de Noël est arrivée. Je l'ai passé tranquillement à la maison, en commandant des plats chinois à emporter et en regardant Netflix. C'était bizarre de ne pas avoir à courir partout pour préparer à la dernière minute un grand dîner de famille, mais c'était aussi un peu paisible. Pas de stress, pas de drame, pas besoin de faire semblant que tout va bien alors que les gens me traitent comme de la merde. Le matin de Noël, j'ai dormi jusqu'à 10 heures. Lorsque je me suis enfin levée, je me suis préparé un bon petit déjeuner et j'ai consulté les comptes de Sarah sur les médias sociaux. Bien sûr, elle était là, postant des photos de la maison de papa et maman. L'horodatage montrait que les photos avaient été prises il y a tout juste 30 minutes. Il y avait une légende qui m'a fait bouillir. Passer le matin de Noël avec les personnes qui comptent vraiment. Parfois, il faut éliminer les personnes toxiques de sa vie pour faire de la place au bonheur. Les personnes toxiques, je l'étais pour ne pas avoir financé son idée d'entreprise ridicule. L'audace même de cette idée m'a coupé le souffle. Mais son message a également confirmé ce que je devais savoir. Tom et elle étaient bel et bien chez mes parents, et prévoyaient probablement d'y rester une bonne partie de la journée. Ce qui signifiait que mon appartement était vide. J'ai pris mes clés et j'y suis allée. J'avais toujours mon double de clés, bien sûr, puisque c'était ma propriété. Je suis entrée et j'ai regardé le désordre qu'ils avaient mis dans mon bel appartement. Il y avait de la vaisselle sale empilée dans l'évier, des vêtements éparpillés partout et la moquette semblait ne pas avoir été aspirée depuis des mois. J'ai commencé par la chambre, en emballant méthodiquement toutes les affaires de Sarah et Tom. Vêtements, livres, articles de toilette, appareils électroniques, tout ce qui leur appartenait a été mis dans des cartons et des valises. Il m'a fallu près de 2 heures pour tout emballer. Ensuite, j'ai appelé le garde-meuble que j'avais trouvé plus tôt. Par chance, ils étaient ouverts même le jour de Noël, probablement parce que les gens ont parfois besoin de stocker des objets en cas d'urgence familiale. J'ai payé pour une unité et j'ai conduit toutes leurs affaires là-bas, en faisant 3 allers-retours. Pendant le dernier voyage, j'ai appelé le serrurier que j'avais contacté quelques jours plus tôt. Et elle avait accepté de travailler à Noël pour le double de son tarif normal, ce qui me convenait. Lorsque je suis revenue de l'entrepôt, il attendait déjà devant l'immeuble. Il lui a fallu environ 40 minutes pour changer les 2 serrures, le pendorment et la poignée. Il m'a remis les nouvelles clés et m'a souhaité un joyeux Noël avant de repartir. J'y suis restée quelques minutes dans l'appartement, appréciant le silence et la propreté maintenant que tout leur bazar avait disparu.
Puis je suis rentrée chez moi pour profiter de ma soirée de Noël. J'ai commandé un dîner dans mon restaurant préféré, le restaurant italien chic qui livre même les jours fériés. J'ai ouvert une bouteille de champagne que j'avais gardée pour une occasion spéciale. J'ai mis de la bonne musique et j'ai appelé quelques-uns de mes amis pour leur souhaiter un joyeux Noël. Aucun d'entre eux n'était de la famille, mais c'étaient des gens qui se souciaient vraiment de moi et qui me traitaient avec respect. Assise dans mon salon, avec mon champagne et mes pâtes gastronomiques, j'ai réalisé que je passais le meilleur Noël que j'avais eu depuis des années. Pas de drame familial, pas de marche sur des œufs, pas de prétention à être reconnaissant pour des cadeaux inconsidérés tout en offrant des cadeaux coûteux en retour. Juste la paix, le calme et la satisfaction de savoir que j'avais enfin réussi à me défendre. J'ai regardé quelques bons films, j'ai discuté en vidéo avec ma colocataire de l'université qui vit maintenant en Californie, et je suis allée me coucher en me sentant mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Je me suis réveillée tard le lendemain matin, je me suis fait du café et j'ai fait un peu de rangement dans la maison, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Et elle était presque midi lorsque mon téléphone a commencé à sonner. D'abord Sarah, puis Tom, puis maman, puis papa. Les appels se succédaient, et je savais exactement ce qu'ils avaient découvert. J'ai souri et j'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Je les ai laissés comprendre ce qui s'était passé. Qu'ils assument les conséquences de leurs actes. J'en avais assez d'être leur paillasson, et ce n'était que le début. Les appels téléphoniques se sont succédés pendant environ 2 heures. Je voyais la colère monter à chaque appel manqué. Les messages vocaux, d'abord polis, se sont rapidement transformés en messages frénétiques, puis en messages furieux. Enfin, vers 2 heures, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par la fenêtre et je les ai vus tous les 4 debout sur mon perron, comme une foule en colère. Maman tenait fermement son sac à main. Papa avait les bras croisés et Sarah semblait prête à exploser. Tom avait l'air confus et bouleversé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte. Ils sont passés devant moi et sont entrés dans mon salon sans même y avoir été invités. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sarah m'a crié dessus, le visage rouge de rage. « Les serrures ont été changées, tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça, point. »« En fait, je peux, dis-je calmement, c'est mon appartement, point. » Maman s'est avancée, les larmes aux yeux. « Michel, ma chérie, je crois qu'il y a un malentendu. Nous ne voulions pas te blesser à propos de Noël. Nous voulions juste donner à Sarah un peu d'espace pour qu'elle se calme. » Un malentendu ? Je la regarde, incrédule. Tu m'as dit que j'étais toxique et que je comprendrais ce que signifie la famille si je passais Noël seule. Cela ne ressemble pas à un malentendu pour moi. Le père prend finalement la parole, écoutez. Peut-être que nous avons tous dit des choses que nous ne pensions pas. Mais tu ne peux pas jeter ta sœur à la rue. Où sont-elles censées vivre ? Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu. Vous avez tous été très clairs la semaine dernière sur le fait que je ne faisais pas partie de cette famille. Alors pourquoi des étrangers devraient-ils vivre dans mon appartement sans payer de loyer ? La bouche de Sarah s'est ouverte. Des étrangers ? Nous ne sommes pas des étrangers, espèce de psychopathe. Nous sommes ta famille. Non, vous ne l'êtes pas, ai-je dit d'une voix ferme et froide. La famille ne s'exclut pas de Noël pour une question d'argent. La famille ne se traite pas de toxique parce qu'elle prend des décisions financières responsables. La famille ne refuse pas de se parler à cause d'un désaccord professionnel. Tom trouve enfin sa voix. Michel, nous vivons ici depuis 3 ans. On ne peut pas trouver un nouvel endroit du jour au lendemain. On ne peut pas s'arranger. Tu aurais dû y penser avant de décider de me punir pour ne pas avoir financé l'échec commercial garanti de ta femme. Sarah explose à nouveau, ce n'est pas un échec garanti. Tu ne sais pas tout. J'ai failli rire. Sarah, tu n'as jamais dirigé une entreprise de ta vie. Tu n'as même jamais eu un emploi qui ait duré plus de 2 ans. Tu n'as pas de plan d'affaires, pas d'études de marché, pas de projection financière et tu ne comprends pas du tout comment fonctionnent les services de boîte d'abonnement. Mais vous voulez que je vous donne 100 000 $ sur la base de votre intuition ? Vous êtes censé soutenir votre famille. J'ai soutenu cette famille pendant des années. Maintenant, je commençais à m'énerver moi aussi. Je t'ai laissé vivre gratuitement dans mon appartement pendant 3 ans. Savez-vous combien d'argent cela représente ? Plus de 70 000 $. J'ai payé tout votre mariage. Je vous ai tous emmenés en vacances à Hawaï. J'ai payé les factures médicales de maman.
Les réparations de la voiture de papa, et Dieu sait quoi d'autre au fil des années. C'est comme ça que vous me remerciez, maman pleurait à présent. Nous n'avions pas réalisé que tu tenais compte de tout cela. Je ne faisais pas de compte, maman. J'aidais juste ma famille parce que je pensais que c'était ce que vous faisiez. Mais apparemment, tout ça n'a pas d'importance parce que je ne vais pas gaspiller $100 000 de plus dans l'entreprise fantaisiste de Sarah. Ce n'est pas un fantasme, a crié Sarah. Si, c'en est un, et tu sais ce qui le prouve? Le fait que tu n'es même pas capable d'anticiper. Tu as décidé de te venger de moi en m'excluant de Noël, mais tu n'as jamais pensé que je pourrais réagir en reprenant mon appartement. C'est exactement la raison pour laquelle vous ne réussirez jamais dans les affaires. Tu ne réfléchis pas aux conséquences de tes actes. Sarah m'a regardé fixement, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Où en sont les choses? Demande Tom à voix basse. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai noté l'adresse et le numéro de l'unité de stockage sur un morceau de papier. Tout est là, j'ai payé pour un mois de stockage. Après, c'est ton problème. Vous ne pouvez pas nous faire ça, pleurait Sarah. Nous avons l'habitude de vivre ici. Nous n'avons pas d'argent pour le loyer. Alors vous devriez peut-être trouver du travail et commencer à agir comme des adultes au lieu de vous moquer de votre sœur. Le père s'est avancé. Michel, ça a assez duré. Tu es cruel. Je suis cruel? Je l'ai regardé fixement. C'est moi qui soutiens financièrement cette famille depuis des années, tout en travaillant comme une folle dans un emploi exigeant. C'est moi qui ai été exclue de Noël pour avoir pris une décision responsable. C'est moi qui me suis fait traiter de toxique par ma propre sœur. Mais c'est moi qui suis cruel. Et la pièce est devenue silencieuse. Maman pleurait toujours. Sarah s'essuyait le nez avec sa manche et papa avait l'air mal à l'aise. Écoute, dit finalement maman, peut-être que nous pourrions tous nous asseoir et parler de tout cela comme des adultes. Trouver une solution. Non, j'ai dit fermement qu'il n'y avait rien à régler. Vous avez tous fait votre choix quand vous avez décidé que je n'étais plus de la famille. Alors maintenant, je fais le mien. J'en ai fini avec vous tous. Tu ne le penses pas, a dit papa. Je le pense vraiment. À partir de maintenant, je ne veux plus avoir de contact avec aucun d'entre vous. Pas d'appel téléphonique, pas de SMS, pas de visite surprise. Je coupe toute communication et tout soutien financier. Vous devez vous débrouiller seul. Michel, s'il te plaît, supplie maman, nous sommes désolés, nous avons fait une erreur. Oui, vous l'avez fait. Et maintenant vous devez vivre avec les conséquences. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Je veux que vous quittiez tous ma maison maintenant. Et ne revenez pas. Ils sont restés là un moment, l'air choqués. Puis papa a pris le bras de maman et a commencé à marcher vers la porte. Tom les a suivis, l'air vaincu. Sarah s'est arrêtée devant moi. Je te déteste, a-t-elle chuchoté. Tant mieux, ai-je répondu, nous sommes deux. Après leur départ, j'ai fermé la porte à clé et je me suis appuyée contre elle, me sentant émotionnellement vidée mais aussi soulagée. C'était enfin terminé. A eu cours des semaines suivantes, ils ont continué à essayer de me contacter. Appels téléphoniques, SMS, courriels, et même quelques visites chez moi que j'ai ignorées. Maman a essayé de me faire culpabiliser, papa a essayé d'être raisonnable, et Sarah a alterné entre les excuses et les menaces. Tom s'est surtout plaint du coût de la location d'un appartement. Finalement, ils ont abandonné. Par l'intermédiaire de parents communs, j'ai appris que Sarah et Tom avaient trouvé un petit appartement à l'autre bout de la ville et qu'ils avaient du mal à payer le loyer. Maman et papa parlaient apparemment à qui voulait l'entendre de mon égoïsme et de mon manque de cœur, mais ils avaient commodément omis la partie où ils m'avaient exclu de Noël à cause d'un prêt professionnel. Quant à moi, j'ai loué mon appartement à un jeune couple sympathique qui paie son loyer à temps et prend bien soin de l'endroit. Je gagne bien ma vie grâce aux revenus locatifs et, pour la première fois depuis des années, ma vie est paisible et sans drame. Et ma famille me manque-t-elle? Parfois, mais je me souviens alors de la façon dont ils m'ont traité, et ce sentiment disparaît. Peut-être qu'un jour nous nous réconcilierons, mais ce n'est pas pour demain. La blessure qu'ils m'ont infligée est trop profonde et je ne suis pas encore prête à leur pardonner. Pour l'instant. Je suis parfaitement heureuse de vivre ma vie sans leurs exigences et leurs drames constants. Certaines personnes pourraient appeler cela de l'égoïsme, mais j'appelle cela de l'autopréservation.